Mesdames et messieurs, vous savez très bien que Bazolma Bassé n'a pas sa langue dans sa poche. Il est en train de fustiger l'impérialisme. Regardez cette vidéo et on On revient. informe votre patron, votre père, que nous, on va changer de partenaire. Ce qu'il avait dit aux anciens présidents, que c'est écrit, dit de façon secrète qu'il ne doit pas changer de partenaire là. Nous, on va changer. On est prêt à mourir pour ça. Et nous disons, vos représentants qui sont dans le pays, qui sont des ambassadeurs, on leur dit que nous, on va commencer à regarder là où il y a nos intérêts et on va changer. L'ambassadeur qui estime que ça ne lui plaît pas, les frontières ne sont pas fermées. Fais ton sac et pars. Parce que nous, on va changer. On ne va plus rester à commander des armes. Tu veux commander des armes? Oui, il faut informer la CEDEAO, il faut informer l'Union européenne. Si ça ne se bloque pas là-bas, il faut informer la France. Et quand la France estime que vraiment elle n'a pas intérêt, elle met son droit de veto en écrivant à là où vous avez commandé l'arme là, c'est pas la peine de livrer les armes. Vous partez dans les banques pour prendre un prêt, pour payer des armes, on dit non, ils ne donnent pas des prêts pour payer des armes létales, des objets létaux. Ah bon, c'est pas des moustiques qui meurent ici. D'abord, on change de partenariat, on change les partenaires, et nous, on regarde parmi les partenaires, quels sont ceux qui font les très bonnes armes. Puis on va aussi dans leur usine, on regarde et puis on commande. Et dans cette façon d'aller commander, on va même trouver que ceux qui nous avaient dit de ne même pas acheter ailleurs, là, déjà eux aussi se cachaient venir acheter pour aller mettre leur marque et puis nous revendre cher. On va s'asseoir, on se regarde. Vous êtes là, non? Nous aussi, on est là. Par où on est venu, nous, on ne sait pas. Donc il y a un combat sécuritaire à mener pour atteindre cette souveraineté sécuritaire. La souveraineté politique, c'est de ne plus continuer à faire comme avant. Depuis 1960 à nos jours là, quel type d'élection on n'a pas fait? Ça nous a donné quoi? On fait des élections, on donne de l'argent, des projets à gens. Ils vont, ils vendent le pays. Ils prennent un projet de 10 milliards pour venir construire une école. Ils fabriquent des papiers pour dire non, tout est correct. Ils enlèvent 4 milliards, il va écrire un compte chez eux là-bas, ils mettent dedans. Eux-mêmes, ils savent qu'il est voleur. Il ne fait rien, il a ramené 4 milliards. Si le partenariat est bon, pourquoi vous ne le ramenez pas? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Et puis on vit comme ça? Non. Il faut qu'on bataille pour avoir des très bonnes assises, une bonne constitution, dans laquelle, en principe, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que celui qui est élu, ou bien qui est nommé à un poste de responsabilité là, tu viens sur la terre de tes aïeux, tu prends l'engagement de ne pas trahir. Et si tu trahis, eux qui sont dans le sol là, 3 jours, ils n'ont qu'à t'appeler. Et puis on te laisse mener ta mission. Si tu ne veux pas, on ne t'a pas forcé. Quand on veut parler de ça, les gens commencent à dire non, 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 pas amener les gens en arrière. Taper sur le net, le cas du Japon, ça se fait. Quand ils te forment, tu finis, on veut t'envoyer en mission là. Tu viens te mettre à genoux devant le chef, le responsable du pays. Tu ramasses la terre, tu dis ça c'est la terre du Japon. C'est avec ça on t'a nourri. C'est l'eau venant de ça qu'on t'a entretenu. Tu vas en mission au nom du Japon. Le Japon est au-dessus de ta vie. Et tu répètes ça. Et on cite les 7 valeurs. Courage, intégrité, dignité, honneur, patriotisme. Si tu trahis une de ces valeurs, avant même que l'État ne dise qu'il va intervenir, mettre fin à ta vie, ton sabre là est utilisé pour t'auto-éliminer. Ça se fait au Japon. Pourquoi pas ici? On veut parler, les gens disent non, ça là c'est occulte. Et pourtant, 2h, 3h du matin, ils traversent les villages pour aller même dans le même occultisme. Bon, on prend une louche même qui a fait 15 ans, qui n'a jamais été lavée, on met dedans, il boit, il rote, et puis il revient à 5h du matin, oui, le verre est sale. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Il faut être correct. Mais ils disent aussi, ils ne veulent pas, et pourtant les mêmes qui se disent assez éclairés, mais s'ils vont, prenez... En fait, le gars, tellement il maîtrise son sujet. C'est-à-dire, si tous les Africains étaient panafricains comme celui-là, l'Afrique allait s'en sortir. Mais malheureusement, il y a certains Africains qui sont des vendus. Mais imaginez, autant de politiciens comme Blaise Compaoré, on avait ces genres de personnes au Burkina Faso, mais qui n'avaient pas la parole parce que le Burkina Faso étant dirigé par la France, si ces genres de personnes parlaient avec l'autorisation de la France, on les prenait, on les mettait en prison. Mais grâce à Dieu que le capitaine Ibrahim Traoré est venu, donc tous les Africains, tous les Burkinabés peuvent parler à l'aise. C'est pourquoi on a connu ce monsieur-là. C'est-à-dire, partout où il passe, le gars, il donne des masterclass sur l'impérialisme. C'est-à-dire, on ne peut pas nous traiter comme des sous-humains. On ne peut pas nous prendre comme des, je sais pas, comme des cons. Même pour acheter des armes,
il fallait demander la permission de la France. Il fallait que la France donne son autorisation pour qu'on puisse vendre les armes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ou bien, si la France accepte, il y a certaines armes qu'on pouvait pas nous vendre pour dire que, ouais, si on vous vend ces armes-là, vous allez les utiliser comme les terreaux, c'est pas bien, c'est rentré ici, c'est sorti. Et il a dit quelque chose de très important. Nous, on va acheter des armes à la France. Or, pourtant, la France aussi va acheter des armes aux Chinois, aux Turcs, aux Américains et écrivent Made in France. Comme si les armes étaient fabriquées en France. Or, pourtant, ils sont partis acheter ça en Turquie, aux États-Unis, en Chine. Donc, c'est pourquoi le gars dit, aujourd'hui, on est libre d'aller acheter où on veut. On achète nos armes où on veut. Si on veut acheter aux Chinois. Si on veut acheter aux Américains. Si on veut acheter aux Arabes. Et personne ne va nous dire le contraire. On est libre. C'est ce que M. Bazolomé veut nous faire savoir. Il faut que l'Afrique change de stratégie. Ceux qui veulent changer vont changer avec nous. Ceux qui ne veulent pas changer, mais tant mieux pour vous. Nous, on est dans une logique de la révolution, donc on est sur une lancée, celle de la révolution du panafricanisme. Franchement dit, la France ne peut pas plus nous imposer quelque chose. Les temps sont révolus et c'est ce que la France n'arrive toujours pas à comprendre. La France pense que nous, les Africains, nous sommes toujours des sous-hommes. Il faut toujours contrôler les Africains. L'Afrique n'a pas été le seul continent à être colonisé par les Français. Les Français, ils ont colonisé en Asie. Pourquoi la France ne va pas imposer ses droits aux Vietnamiens, aux Laotiens, aux Cambodgiens? Pourquoi? Parce qu'ils savent que eux, ils ont décidé de mettre un terme à cette colonisation de la France. Ils veulent être eux-mêmes. Ils ont leur propre monnaie, ils ont tout. Mais pourquoi c'est chez nous, en Afrique, toujours, la France veut toujours nous contrôler? C'est ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. On est autonome, on veut être indépendant et la France ne veut pas accepter. Si c'est à cause de nos ressources naturelles, mais elle peut venir, on en discute. Nous, on a les ressources naturelles. Toi, tu les transformes, tu viens, on discute. À combien tu veux acheter nos ressources naturelles? Si ça nous convient, on vous le vend, mais si ça ne nous convient pas, on ne vous le vend pas. Mais c'est ce que la France a du mal à respecter. Elle pense que l'Afrique l'appartient. Elle est libre de venir s'accaparer des ressources naturelles de l'Afrique. Elle est libre de mettre des valets locaux à la tête de l'Afrique pour piller l'Afrique pour leur donner. Et si c'est un pays refuse, soit on lui fait un coup d'État, soit on le tue, ou bien soit on l'envoie à l'exil. Imaginez. Franchement, M. Bazolmé, force à vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Nous, la jeunesse africaine, on sera toujours derrière vous. Merci beaucoup.